Bonjour les coloristes et bienvenue sur ma chaîne Lolicolo. Alors aujourd'hui je vous propose un tag. C'est un tag qui a été créé par Cécile de la Cour de Lille, une chaîne que j'aime vraiment beaucoup. Et ce tag s'appelle Coloring Book Tag. Alors je l'ai pas mal regardé et c'est vrai que les questions je les ai trouvées très sympas parce que on répond aux questions mais ça fait aussi un peu comme une présentation de livre. Donc un résumé de présentation de livre je dirais, donc c'est super sympa. Allez c'est parti, du coup je vais répondre moi aussi aux questions. Pendant ce temps-là je vais essayer de continuer mon encours. C'est le coloriage, celui que vous voyez à l'écran, un Johanna Basford, Mes mondes rêvés. Allez on y va. Alors oui, je colorie dedans et les Castle Art, les aquarellables, que j'ai reçus il y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours, et du coup que je suis en train de tester. Je pense que si ça vous intéresse, bien sûr, je vous ferai une présentation. Dites-le moi dans les commentaires éventuellement. Allez, première question. Donc, quel a été ton premier livre de coloriage et l'as-tu gardé ? Alors oui, je l'ai gardé déjà, et mon premier livre de colo, c'était aussi un Johanna Basford, Jardin secret. Et alors c'est marrant parce que bien avant de décider de me mettre au colo, je l'avais vu plusieurs fois ce livre, notamment à Cultura, enfin en librairie. Et il m'attirait déjà énormément, mais je savais même pas qu'il s'agissait de coloriage pour adultes. Je l'avais même pas feuilleté, c'était vraiment que la couverture qui me faisait de l'œil. Donc quand j'ai décidé de m'y mettre, du coup, assez logiquement, c'est le premier que j'ai acheté. Voilà, et celui dans lequel je suis en train de colorier, là, c'est seulement mon deuxième de Johanna Basford, parce que, mine de rien, je les trouve assez compliqués à faire. Pas d'ombrage, enfin, débutant, moi, j'ai vraiment eu un peu de mal. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Du coup, j'en ai aucun terminé dans ce... réellement terminé. J'en ai un qui peut être considéré comme terminé, mais il manque le fond. Sinon, voilà, on se moque pas. Hein. Il s'agit vraiment de mes premiers coloriages. Donc, il n'y a quasiment pas de dégradé. Ouais, c'est pas merveilleux. Et il y en a pas mal de commencés et jamais terminé. J'essaierai de m'y remettre, mais c'est vrai que c'est pas ma spécialité, on va dire, la reprise d'un cours. Voilà, c'est celui-ci dont je vous parlais. Vous voyez, il n'y a pas de fond, même certains motifs qui ne sont pas encore terminés. Bon, c'est en commentaire. Dites-moi, vous, si vous reprenez vos encours facilement ou si, comme moi, c'est compliqué. Je serais vraiment curieuse de le savoir. Allez, on ne traîne pas, je parle. Deuxième question. Alors, quel est le dernier livre que tu as acheté ? Alors, le dernier livre, comme je vous le disais dans mon dernier tag, en fait, le tag « Apprendre à me connaître », si ça vous intéresse, il est sur ma chaîne. Mon dernier livre, c'est un livre qui a été conseillé par Johanna Colo. C'est le Ferlandia. Je peux vous montrer aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est celui-ci. Et c'est le dernier que je me suis procuré. Par contre, c'est vrai que le papier, c'est du papier Amazon. Hein, donc, comme on le sait, c'est vraiment pas... Il est vraiment pas top, ce papier. Et en plus, vraiment, c'est un petit livre, hein, c'est un carré. Et vous voyez, les motifs sont vraiment minuscules. Donc, sur du papier bof qui supporte pas l'aquarelle, ça va être compliqué. Je vais clairement le photocopier sur du bon papier, soit de l'aquarelle, soit... Enfin, en tout cas, un papier épais. Voilà pour mon dernier livre. Ensuite, troisième question. Combien de livres as-tu dans ta collection ? Alors, je les ai comptés, il y en a 34. 34, ouais, ça fait beaucoup, mais en même temps,
Quand on aime, on compte pas. Alors ensuite, 4e question. Combien de livres te restes-tu à commencer? Alors j'en ai 3. Et d'ailleurs, c'est rare que je les commence pas directement. Les livres, généralement, quand je le reçois quasiment instantanément ou quelques jours après, en tout cas, je le commence. Je suis trop curieuse, c'est clair. Sauf que là, j'ai 3 livres que j'ai pas commencé. Alors, c'est 3 livres que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps, mais quand même. Donc, il y a le Ferlandia que vous venez de voir. À la place de celui-ci, c'est vraiment sincèrement le Ferlandia que je voulais commencer. Sauf que c'était le soir et j'avais la flemme de me lever faire une photocopie, tout simplement. Puisque moi, j'ai pas de pack, donc d'ailleurs, je devrais m'y mettre parce qu'à chaque fois qu'il faut choisir un colo, c'est assez galère. Ça me prend un temps fou, vraiment. Sinon, les 2 autres, on a le Scent from the Forest de Gudrun Holl, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc celui-ci, je suis tombée dessus par hasard sur Amazon. Et je trouve qu'il y a de magnifiques illustrations. Je vous le montre un peu. Après, je ne vais pas vous présenter tout le livre, bien sûr. Vous voyez, je trouve le trait de l'illustrateur vraiment magnifique, très 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 fin. D'ailleurs, c'est le même auteur que le Ferlandia. Mais bon, toujours pareil, hein, papier Amazon. Voilà. Mais celui-ci, je pense vraiment le commencer sous peu. Et enfin, le 3e livre que je n'ai pas encore commencé, c'est le Dimension. Donc ça, c'est un livre que j'avais vu sur la chaîne Steph Colo 63, donc de François Gauthier. Pendant la présentation, je l'ai trouvé magnifique en raison des perspectives. Vous voyez, tout est en perspective en fait. Sauf que je trouve que ça rend mieux à la caméra qu'en réel. Vous voyez, là, dans cette illustration, on a l'impression que la profondeur, l'ombrage en fait qui crée la profondeur du trou est vraiment marqué. Et en fait, je sais pas, une fois que vous l'avez sous les yeux, je trouve que c'est plus délicat. Celui-là, on l'a vu pas mal tourner. Voilà, bon, je suppose que c'est une histoire de le mettre en couleur et que ça doit très très bien rendre. Il me donne envie, mais je l'appréhende un peu, on va dire. Voilà. Alors ensuite, 5e question, de combien de livres t'es-tu séparé et pourquoi? Alors là, c'est tout simple. Combien de livres? Un seul, c'était un livre action. Dans lequel j'avais fait quelques coloriages, mais c'était tout au début, vous voyez. Et puis dès que j'ai progressé un peu, enfin que j'ai eu surtout envie de faire des fonds en fait, notamment avec les néocolores, forcément le papier, ça n'allait plus. Du coup, je l'ai donné à mon fils qui se régale. Ensuite, question suivante, 6e question donc. Quel est ton livre favori ou celui dans lequel tu vas le plus souvent? Alors, en ce moment, clairement, Le Alien de Kerby Rosen. Vraiment, j'adore ce livre. Normalement, j'ai pas du tout comme objectif de finir un livre. C'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Mais là, celui-ci, c'est vrai que j'aimerais vraiment le terminer. Je vais pour le coup peut-être faire un tracker sur ce livre. Ce sera le seul tracker. Ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas quelque chose qui le fait d'avancer un livre qui me procure une satisfaction particulière, voilà. Donc je fais pas de tracker, mais pour le coup celui-ci, si ça me ferait vraiment, j'arrive mieux à comprendre pourquoi il y a pas mal de filles qui ont des trackers. Par rapport à ce livre, je comprends, en tout cas. Il est vraiment superbe. Et sinon, dans lequel je vais le plus, je dirais le Magical Down. C'est un de mes plus anciens livres et c'est vrai que quand je sais pas trop quoi colorier,
très souvent, j'ai le réflexe d'y aller. Voilà, mais comme je vous disais, en ce moment, c'est plutôt du Kirby et surtout le Alien. 7e question. Dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? Alors là, c'est pareil, j'avais répondu à cette question dans mon tag précédent. C'est le Colin Thompson. Je vous dirai pas le nom. Hop, c'est celui-ci. Parce qu'il est vraiment horriblement plein de détails. Déjà, c'est quasiment que des doubles pages. Alors, c'est très, très, très particulier. Mis en couleur, par contre, c'est sublime. Celui-là aussi, je l'avais vu chez Steph. Steph Color 63. Et elle avait fait une illustration juste... Enfin, une mise en couleur juste sublime. Mais, ouais. Voilà, quoi. Il faut vraiment avoir le temps et la patience. Donc ce livre, je pense que clairement, ce sera pour plus tard. Je vais le garder parce que je le trouve magnifique, mais vous voyez, j'avais juste commencé celui-ci. Et loin d'être fini, et déjà, j'en peux plus. J'en peux plus des livres, justement, de cette illustration. Voilà, donc c'est vraiment celui-ci dans lequel j'ai le plus de mal à aller. Après, il y a, comme je vous disais, aussi le Dimension hein, qui me freine un peu. 8e question. Quel livre ne correspond pas à ton style, mais que tu aimes quand même? Alors là, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et je pense que le livre avec lequel ça me fait le plus ça, c'est celui de Jasmine Beckett-Griffith. Je ne sais pas si d'ailleurs il a un titre, ce livre. Ouais, ah si. Fantasy Art Aventure. Alors ce livre, j'avais craqué dessus il y a quelque chose comme 3 ans, je pense, parce que j'avais vu une magnifique illustration, enfin une magnifique mise en couleur de Marine Hart. C'était Le Petit Chaperon Rouge, je me rappelle. Je sais pas si... Non, je ne l'ai pas cherché, donc je ne vais sûrement pas le retrouver comme ça. Enfin bref, allez, si vous avez l'occasion, ça vous intéresse, allez sur son Insta, je vous le mettrai en barre d'infos, allez le voir. Enfin, en tout cas, moi, c'est clairement une des illustrations qui m'avait vraiment donné envie de me perfectionner, quoi. Après, j'en ai fait quelques-unes, beaucoup d'encours. Je crois que j'en ai fini, voilà. Je crois que j'en ai fini un quand même, donc il n'y avait rien de fou. C'était vraiment les débuts, voilà, c'est celui-là. Bon, pique un peu les yeux, hein. Allez, je le cache. Ouais, c'est vraiment ce livre-là qui... Il me ressemble pas trop dans le sens où je suis pas très poupée, princesse, pas tout à fait cet univers-là, bien que j'aime bien le voir mis en couleur, mais pas forcément par moi. Mais par contre, ce livre je vais y arriver, hein, me correspond pas tout à fait, mais je l'aime quand même. Voilà. Alors, 9e question. Alors, sur quel prochain livre vas-tu craquer? Alors, très certainement, ce sera le Soulmate d'Anna Carlson. Pourquoi? Parce que j'aime de plus en plus cette illustratrice. Cette illustratrice, on va y arriver. Mot très très difficile à dire quand même. Ouais, je l'aime de plus en plus. Et éventuellement, j'aimerais bien avoir toute sa collection. Donc, petit à petit, en acheter. Il me manque le Season notamment. Donc, ouais, soit le Season, soit le Soulmate. Mais je crois que je préfère le Soulmate, a priori. Il faut que je regarde encore des présentations. Ensuite, 10e question. As-tu un illustrateur préféré dont tu as ou aimerais avoir tous ses livres? Oui. Alors, très clairement, c'est Kirby Rosanne. Alors, je n'ai pas encore la collection complète, il m'en manque un. J'en ai 7. Je vais vous les montrer. Bon, je crois vraiment qu'il va falloir que je renonce à parler et colorier en même temps. Je n'y arrive pas. Allez, on continue. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'arrivais pas à faire les réglages sur mon téléphone tout en parlant. Voilà, on se moque pas, ça va venir. Donc Kirby, ouais, j'aimerais beaucoup avoir toute sa collection, c'est clair. J'en ai 7. Il me manque le Animorphia.
Et bon, je vous les présente, c'est pas du tout, ils sont pas classés dans l'ordre, ni dans l'ordre d'édition, ni dans l'ordre où je les ai achetés d'ailleurs. Bon après, c'est un auteur très très connu. Alors, mon chouchou du moment, le Alien, qui est, je trouve, son livre vraiment le plus abouti, avec une finesse dans les traits, un nombre de détails hallucinants. Et surtout un style, quoi, un vrai style à lui, quoi. Celui-là, c'est le dernier, ou l'avant-dernier, je sais plus, que j'ai publié sur Insta. Je me suis régalée à le faire, vraiment. Mais toutes les illustrations sont magnifiques. Après, je comprends tout à fait qu'on n'aime pas, quoi. Enfin, c'est vraiment très, très space. Vous voyez, par exemple, cette chose immonde, là, mise en couleur, ben, tout de suite, ça devient magnifique, quoi. Et je trouve que c'est tout l'art de Kerry Rosen. Bref, il y a beaucoup de présentations sur ce livre. Le mythe et légende aussi. Bon, je ne vais pas vous les présenter. De toute façon, il y a plein de présentations et vous devez déjà les connaître. Mais il est génial, je n'ai pas d'autre mot. Le World Within World, le Mythomorphia, le Géomorphia, le Fragile World, avec un très beau message, et le Color Morphia. Voilà, plus que Animorphia, et normalement j'aurais fait le tour. Enfin, j'aurais fait le tour, non, loin de là, mais j'aurais la collection complète. Ensuite, as-tu déjà terminé des livres? Si oui, lesquels? Alors, très clairement, non. Et puis, j'ai envie de dire que c'est pas près d'arriver. Parce qu'avec le nombre d'encours que j'ai et ma capacité à papillonner entre les coloriages, non, vraiment, ni terminé, ni en passe de le devenir. Mais comme je vous disais, c'est pas vraiment un objectif, ça le deviendra peut-être, mais pour l'instant, bon, ça me va très bien de passer de l'un à l'autre en fait. Ensuite, 12e question. Ton livre le plus avancé? Alors là, c'est pareil, ça dépend si on parle d'encours ou si on parle de colo fini. Si on parle d'encours, sincèrement, ils sont quasi tous équivalents, je pense. C'est-à-dire que sur les 34, allez, il y en a peut-être une dizaine de commencés dans chaque livre. Ouais, non, mais j'exagère pas, hein, c'est vraiment impressionnant. Ben, dites-vous bien des encours sur 4 ans, quoi. Avec de temps en temps un qui sort terminé. Quoique là, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, je me force un peu plus à les finir, quoi, histoire d'avoir des colos à vous présenter, parce que sinon, voilà, quoi. Si je vous montre que des bouts de colos, au bout d'un moment, vous allez me dire, oh Marie, tu te bouges? Donc voilà, et sinon, si on parle de colos terminé, je dirais le Magical Down. Simplement parce que je l'ai depuis un bon moment. Ensuite, 13e question. Quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Alors, bon, mais forcément, il y a le Soulmate, hein, puisque je compte l'acheter prochainement. Sinon, alors, Anna Markova, peut-être. À la rigueur, n'importe lequel, puisque j'en ai aucun. Alors, a priori, c'est très bizarre ce que ça me fait. A priori, j'aime pas des masses ces illustrations. Ouais, je sais pas. En plus, il y a trop de... C'est même pas trop de détails. C'est pas détaillé dans le sens des petites choses, mais il y a trop de dessins dans la même page, quoi, je dirais. Pour moi, évidemment, et ce n'est que mon avis. Par contre, une fois mis en couleur... vraiment, voilà quoi, ça devient magnifique. Et je me demande en fait si je vais pas en faire des Anna Markova en les photocopiant préalablement pour les afficher en fait dans la chambre de mes jumeaux. Je trouve que voilà, ça s'y prête vraiment, on peut faire des mises en couleur très très colorées. Donc même si a priori ces dessins m'attirent pas plus que ça, je les mettrais bien en couleur pour décorer la chambre de mes enfants. Voilà.
Et sinon, un troisième, ouais, certainement un mythographique. J'ai vu qu'il y en avait 17 et j'en ai que 3, donc, enfin c'est déjà bien, hein. Non, je vous dis 3, mais c'est 4 en fait. J'ai le mythographique Voyage, l'Enchanted Castle, le Wanderlust et le Animals. Vous devez connaître, j'imagine. Mais la seule chose qui me plaît pas dans les illustrations, c'est les petits objets qui n'ont rien à y faire, là, comme la carte. Mais sinon, c'est magnifique. Détaillé, hein. Une fois de plus, détaillé, papier franchement épais. Enfin, sans plus, hein, non plus. C'est pas ultra épais, mais c'est du bon papier. Voilà, donc peut-être un mythographique et pourquoi pas le Dream Garden, j'ai vu. Enfin, en tout cas, il est dans ma wishlist. Ensuite, 14e question. As-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année? Alors non, pas du tout. Et vraiment, tout ce qui est livres de Noël, livres d'Halloween, etc., ça m'attire, mais absolument pas. Pourtant, hein, j'aime bien Noël, ou Halloween, ou enfin, les fêtes et les périodes de l'année à thème, c'est pas la question. Mais alors, colorier le thème du moment, non, pas du tout. Peut-être c'est parce que, en réfléchissant aux questions, je me suis demandé ça. C'est parce que pour moi, le colo, ça me permet vraiment de sortir de mon quotidien, de m'évader dans une bulle, quoi, de me projeter presque dans le dessin, de rêvasser. Je ne sais pas si je suis claire, hein, si vous me comprenez. Mais du coup, si à Noël je colorie un colo de Noël, j'ai l'impression que ça va moins me permettre d'être dans ma bulle, de me vider la tête, de sortir de mon quotidien. Dites-moi s'il y a des personnes un peu pareilles que moi dans ce cas, parce que j'ai vraiment l'impression pas d'être la seule, hein, sûrement pas, mais on n'est pas nombreux dans ce cas. Donc, dites-moi si c'est votre cas aussi, je me sentirai un petit peu moins seule. Ensuite, 15e question. As-tu un livre que tu trouves très beau, mais très challengeant et que tu n'oses pas acheter? Alors oui, clairement, c'est le Thomas Kincaid. Il m'impressionne beaucoup trop et ça serait vraiment un vrai défi pour moi de faire une mise en couleur. Donc, déjà que je finis pas mes encours dans les autres livres, je suis pas du tout prête. Enfin, j'ai clairement pas le niveau de me lancer là-dedans. Mais oui, je le trouve très beau et oui, ce serait un énorme challenge pour moi. Eh bien, je crois que c'était la dernière question. Je vérifie, ouais, c'est ça. Écoutez, voilà, le tag est fini. Je me suis vraiment régalée à le faire. C'est très chouette de parler avec vous. Merci beaucoup à Cécile de la Cour de Lille de l'avoir proposé et également d'avoir permis à tout le monde de le faire. Je trouve ça bel esprit, quoi. Vraiment, je trouve ça super cool, notamment pour les nouvelles chaînes comme moi qui forcément sont pas taguées puisqu'on débute, hein, c'est plus que normal. Mais je trouve ça vraiment chouette de l'avoir ouvert à tout le monde en tout cas. Écoutez, si ce tag, cette vidéo vous a plu, je vous laisse découvrir mes autres vidéos. Ça me fera très très plaisir si vous allez voir ça. Encore plus si vous vous abonnez, bien sûr. Et puis voilà, donc à moi de taguer des gens. Donc évidemment, je tague tout le monde, hein, tous ceux qui seraient motivés pour le faire. Mais après, il n'est pas récent. Donc j'imagine que les gens qui étaient motivés l'ont déjà fait. Après, c'est peut-être des gens qui n'ont pas osé parce qu'ils n'étaient pas tagués. Et dans ce cas-là, je tag une nouvelle chaîne comme moi, les colos de Lucie. Et je vais taguer aussi le Monde en couleur et Nathan Colo. Voilà, si ça vous dit de le faire, les filles, je serais contente d'écouter vos réponses. Voilà, et écoutez, à bientôt. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt, au revoir. Coucou.
coup les filles, je suis en train de monter ce tag avant de vous le publier et une idée m'est venue en tête. Je me disais, si une d'entre vous est motivée pour se mettre sur le Colin Thompson avec moi, bien sûr si une des personnes qui me regardent a ce livre, et ben ça me ferait bien plaisir de faire un duo dans ce livre avec quelqu'un. Ça me motiverait surtout à essayer d'affronter tous ces détails. Voilà, ben n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à commenter la vidéo pour me le dire. Merci à vous, au revoir.